regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Les changements climatiques ont des conséquences de plus en plus visibles sur le continent africain et le Sénégal n'est pas épargné. Ces impacts se font ressentir à la fois sur l'environnement et sur les populations avec des conséquences socio-écologiques importantes. Afin d'en apprendre plus sur les enjeux des changements climatiques en Afrique, nous sommes avec le docteur Marie-Jeanne Sambou, chercheur en sciences du climat, spécialité climat et impact climatique au laboratoire de physique de l'atmosphère et de l'océan, Siméon Fongong à Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis de m'avoir invité sur ce plateau. Madame Sambou, tout d'abord, intéressons-nous à votre fonction, chercheur en sciences du climat, spécialité climat et impact. Concrètement, en quoi consistent vos travaux et autres recherches? Bon, globalement, nos travaux tournent autour des aspects climatiques. Nous faisons des collectes de données, des données climatiques que nous utilisons pour faire des analyses. Et sur la base de ces analyses-là, nous produisons des papiers, des publications scientifiques. Ensuite, nous aidons aussi dans l'encadrement des étudiants qui sont en master, dans les calculs scientifiques, dans les techniques d'analyse de données climatiques aussi. Et nous nous impliquons aussi dans des projets à envergure nationale, internationale, qui touchent tous les aspects climatiques. Docteur Sambou, comment les changements climatiques affectent-ils la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes sur notre continent? Donc, les impacts sont de divers aspects. Nous pouvons le voir de façon globale. Ce n'est pas seulement sur le Sénégal que l'on voit ces impacts climatiques. Et il est d'envergure mondiale, continentale. Et elle se manifeste sur plusieurs aspects, à savoir les tempêtes tropicaux, les cyclones, les événements de sécheresse, les précipitations, les inondations et également les excès de température qui conduisent aux vagues de chaleur. Justement, parlons de tempêtes. Depuis quelques mois, nous notons une vague intense de chaleur dans certains pays africains. Ce phénomène appelé El Niño, qui a débuté à l'été 2023, a aussi contribué à pousser les températures mondiales à des niveaux records au cours des derniers mois. Comment se manifeste El Niño sur l'environnement et sur les populations africaines? Le phénomène d'El Niño se présente sous différents aspects. En fait, ça induit des conséquences à différents niveaux. Donc, ici, localement, sur le Sénégal, on peut considérer que l'impact d'El Niño, c'est la conséquence directe, c'est l'augmentation des précipitations accrues. Et une autre conséquence aussi, c'est l'effet sur les températures qui se réchauffent de plus en plus. Quelles sont à présent les répercussions des mutations climatiques sur l'agriculture et la sécurité alimentaire? Donc pour toujours rester dans ce cadre des impacts climatiques, la conséquence directe sur l'agriculture, quand on observe des augmentations de température au niveau mondial, ça se répercute sur la production agricole. Ça se répercute également sur la disponibilité en termes d'eau, ce qui influence également la productivité agricole. La diversité est impactée et ce que je peux dire aussi, c'est à différents niveaux. S'il y a un manque d'eau accrue, il y a les conflits qui peuvent se générer et ça peut aboutir à des impacts beaucoup plus importants sur plusieurs aspects. Comment les populations vulnérables, comme les communautés rurales, sont-elles affectées par ces fluctuations? Nous pouvons constater que globalement ici au Sénégal, les gens vivent de l'agriculture. Donc s'il s'avère que la production agricole n'est pas au rendez-vous, la population a du mal à subvenir à ses besoins. Et éventuellement, la santé de la population est affectée parce que ils vivent de l'agriculture, les moyens ne vont pas suivre et ils auront du mal à subvenir à leurs besoins.
Et l'accessibilité aux structures de santé dans les communautés locales est assez difficile et assez restreinte dans certaines zones, et ce qui va induire des conséquences de plus en plus désastreuses. Vous êtes chercheur en sciences du climat. Comment la recherche scientifique peut-elle contribuer à endiguer les effets néfastes des changements climatiques ? Sur plusieurs aspects, la recherche est primordiale parce qu'elle permet aux décideurs de pouvoir s'orienter sur les stratégies à adopter et quelles sont les stratégies d'adaptation à mettre en place sur la base des résultats que nous allons leur fournir. Ces changements, qu'en est-il des répercussions sur la migration et le déplacement des populations ? Sur ces aspects-là, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, ici au Sénégal, nous avons constaté sur certaines zones, ça se répercute beaucoup plus sur les zones qui sont côtières, qui sont à des altitudes beaucoup plus faibles. Donc, je peux donner l'exemple de Saint-Louis, par exemple, dans une zone vers la langue de Barbarie, Guet-Ndar, où il y a eu des populations qui se sont déplacées parce que leurs maisons ont été décimées par l'avancée de la mer. Donc la hausse du niveau de la mer a un impact direct sur nos côtes sénégalaises que nous constatons aujourd'hui, et ça, ce n'était pas possible il y a de cela 50 ans. Et quand tu poses la question à ces populations, à ces mêmes populations, ils te disent « Nous, on a vécu ici jusqu'à 50 ans, on n'a jamais vu ces événements-là et nos maisons ont été décimées. » Et qu'est-ce qui se passe après? Ils sont obligés de se déplacer et de migrer vers d'autres zones de survie où ils peuvent s'installer. Précédemment, vous aviez parlé de conflits. En quoi ces changements peuvent-ils aggraver les conflits et les tensions sociales? Donc, quand tu parles de disponibilité en termes d'eau, quand il n'y a pas une certaine répartition de la disponibilité en eau dans une zone, ça génère des conflits. Il va y avoir des impositions d'un clan vers un autre beaucoup plus faible qui va s'imposer, et ça va générer des conflits ethniques ou bien juste pour s'approprier l'eau qui est disponible. Et ceci aussi, ça ne s'arrête pas là, ça peut générer des maladies parce que s'il n'y a pas assez d'eau, on parle d'eau polluée, et s'il y a de l'eau polluée, ça génère des maladies. Et quand il y a aussi également déficit en termes de précipitation, l'eau aussi est défaillante. Donc ça génère des conflits qui ne peuvent pas s'arrêter simplement sur la zone locale, ça peut influer de façon nationale et politique qui génère des conflits à long terme qu'on ne peut pas mesurer. Docteur Sambou, quels sont les enjeux de la coopération internationale pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques sur notre continent? C'est très important et c'est primordial. Parce que quand on parle de l'aspect changement climatique, c'est pas seulement, ça concerne pas seulement les pays développés et les pays sous-développés. Ça concerne pas non plus les pays les plus polluants, les moins polluants, parce que nous sommes là au Sénégal, on ressent ces impacts-là. Quand il fait très chaud, on le ressent. Et d'ailleurs, j'aborde cet aspect sur les impacts directs de cette chaleur extrême, où on a eu en 2013 des cas de décès à Matam, et tout récemment, sur ces derniers jours, à Kaffrine, on a noté un cas de décès d'un vieux qui a été répertorié par l'ANACIM, l'agence de la météo nationale. Donc pour dire que ce n'est pas seulement à l'échelle mondiale que ces impacts sont observés, ça touche tout le monde. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte. Et c'est là où l'importance de la coopération internationale va avoir un rôle crucial. Donc d'où on a besoin des échanges d'infrastructures, de soutien financier par rapport aux pays les moins développés, mais aussi d'échanges de connaissances. Et de ne pas oublier d'inclure aussi les savoirs ancestraux parce que nos grands-parents, ils ont une façon d'aborder ces aspects climatiques qui sont importants à inclure dans la communication et aussi dans le plan d'adaptation future. Et personnellement, quel regard portez-vous sur tous ces bouleversements climatiques et selon vous, que devons-nous faire pour les atténuer le plus rapidement possible? Ce que nous devons faire pour les atténuer, ça doit commencer au plus bas échelle
Moi, j'ai été ravie quand je consulte les livrets scolaires de mes nièces, de voir que dans leur programme scolaire, Vivre dans son milieu, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ils ont inclus une sensibilisation par rapport aux aspects climatiques. Et ça, c'est très important. Si on commence au plus bas niveau, informer les enfants, ensuite au collège, au lycée, à l'université, ensuite les décideurs s'y associent avec les chercheurs, la mise en place va être graduelle et tout le monde va être au courant des aspects à mettre en place. Et ce sera que de bonnes choses pour endiguer ces aspects sur les changements climatiques. Merci, Dr Sambou, pour cet éclairage. Je vous remercie, M. Alexis, pour cette invitation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Medi 1.